Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon lundi, bienvenue à l'Esprit sportif. Un peu plus tard dans l'émission, on reviendra sur ce qui a marqué la fin de semaine dans le monde du sport. Mais d'abord, parlons de hockey junior. La saison 2015-2016 est bien amorcée depuis 2 semaines. Maintenant, tous les joueurs qui étaient dans les camps pro sont presque de retour dans chacune de leurs formations. C'est le cas pour les Remparts de Québec. On a fait le tour du circuit Courtois et de ce qui s'en vient pour la prochaine saison en compagnie d'Andréane Barbeau. On a les la frappe de chez Gomez, bloqué. Retour de Bramwell et le but! Connor Bramwell en avantage numérique. Remet à la pointe droite à Gignac. Il s'avance. Gignac. Son tir et le but! McDougall la frappe et le but! Russ McDougall se prend. Parlons de l'Est et des remparts en partant. Philippe Boucher n'a pas voulu parler, lui, de reconstruction. Il parlait de transition. Est-ce que c'est ça qu'on dit? On dira reconstruction ou transition? Le mot reconstruction dans le junior majeur, c'est un mot banni. C'est comme à l'Assemblée nationale, on évacue ce mot-là du vocabulaire. C'est sûr que c'est une année de transition parce qu'on est au lendemain d'une Coupe mémoriale. C'est un processus qui est normal. Quand on voit notamment à l'attaque ce que les remparts ont perdu, Adam Ernie, Anthony Duclair, Etchegari, Roy, Zachary Ficalé dans les buts, c'est sûr qu'il y a des ajustements à apporter et on est dans cette période-là de l'année pour toutes les équipes, mais encore plus pour les équipes là, qui ont eu vraiment un gros roulement de personnel comme ça, où les nouveaux joueurs doivent s'acclimater au niveau du junior majeur, où les anciens doivent prendre davantage de place, de passer de recrues à vétérans. Et ceux qui étaient déjà des vétérans doivent prendre encore plus de place. Alors oui, année de transition pour les remparts. Ce ne sera pas une année facile pour les remparts de Québec, mais ils évoluent dans la division Est, qui est la plus faible cette année. Alors c'est à eux d'en profiter, de se replacer le plus rapidement possible, puis surtout de ramener de l'émotion sur la glace, parce qu'actuellement, c'est ce qui semble faire le plus défaut, c'est-à-dire que les joueurs vont un peu à gauche, à droite. Il y a un petit peu d'individualisme de tous les côtés. Alors, il faut ramener ça ensemble puis ramener de la cohésion dans l'équipe. Qu'est-ce qu'on prévoit comme saison? Bien, ça sera une saison en dents de scie, je pense. C'est-à-dire que si tout le monde pousse dans le même sens puis occupe sa chaise, occupe son rôle, ça va bien se passer, mais il reste qu'on va affronter du côté des remparts des équipes qui sont très fortes, que ce soit du côté de Shawinigan, les Foreurs de Val-d'Or qui ne sont pas négligés. La division maritime, cette année, va être à surveiller. Faut pas que les fans des remparts s'attendent à trop. Puis en même temps, j'ai le goût de dire qu'il faut avoir certaines attentes pour pousser cette jeune équipe-là, qui s'est rajeunie, qui a peut-être moins d'expérience, mais qui a quand même des gars qui ont vécu beaucoup de millages l'an dernier, que ce soit un Matt Murphy qui était avec Halifax, qui est rendu avec Québec, que ce soit Callum Booth. Oui, il était deuxième gardien de but, mais on connaît sa valeur entre les poteaux. La brigade défensive, elle est expérimentée. Puis le début de saison va dicter la suite pour Philippe Boucher, qui aura des décisions à prendre au fait. Alors, en dents de scie, milieu de peloton, bas de peloton, mais il y a quand même un bel espoir là, du côté des remparts. 3 contre 2 pour les 4, avec Fioré sur les droites. Chez l'adversaire, passe devant. C'est intercepté, le but! Brandon Gignac. Shawinigan est en pleine progression. Ce sera le club de l'heure cette année dans la division Est, notamment avec Anthony Beauvillier, mais il reste que c'est pas encore un club qui est à maturité. Puis ça, c'est un petit peu épeurant parce qu'ils ont tellement des bons jeunes qu'on se dit, si c'est pas leur année cette année, imaginons l'an prochain. On va accrocher avec l'autre Montier qui a la rondelle. Se présente seul devant Fitzpatrick. La bataille de la BTB, elle va être intéressante. On parle beaucoup de l'offensive des Foreurs de Val-d'Or et avec raison parce qu'ils ont un club drôlement intéressant de ce côté-là. Mario Durocher est un entraîneur qui s'améliore avec les années. Ça fait 20 ans, c'est un vieux routier dans la Ligue, mais d'année en année, il réussit toujours à nous surprendre. Cette année, ça ne fera pas exception. Mais j'aime beaucoup les Huskies de Rouyn-Noranda. J'aime ce que Gilles Bouchard fait avec ses jeunes. Du côté des Maritimes, on en a eu un aperçu l'an dernier dans les séries éliminatoires. Screaming Eagles du Cap-Breton, le meilleur est à venir. Cette fois-ci, j'ai hâte de voir si Marc-André Dumont va être capable de faire travailler ces jeunes jusqu'au bout parce que c'est un bâtisseur, mais il n'a pas prouvé qu'il était capable de gagner avec eux encore. C'est lui qui avait semé quelques graines du côté de Val-d'Or. Mario Durocher a récolté la victoire avec cette équipe-là. Alors maintenant, c'est à son tour du côté du Cap-Breton. Clapperton, un tir, bloqué, on va devant, on va tourner le but! Michael Joly de la Pocatière à Sainte-Luce-sur-Mer, que la fête commence dans le Bas-Saint-Laurent. L'Océanique est champion de la Coupe du Président. Qui pourrait s'affronter lors de la Coupe du Président? Oh. C'est loin, hein? C'est une question piège. Je m'attends à voir une équipe des Maritimes, assurément. Screaming Eagles du Cap-Breton, c'est une possibilité. Les Sea Dogs de Saint-Jean.
Puis allons-y avec une équipe de l'Ouest. Tiens. Je pense que les Foreurs de Val-d'Or pourraient nous surprendre encore cette année, mais écoute, c'est encore très, très tôt. Puis on parle de parité dans les divisions, on parle de parité dans l'ensemble de la Ligue. Alors peut-être l'Ouest contre les Maritimes, mais écoute, c'est libre à toutes les équipes de m'induire en erreur, pourquoi pas. Merci, bonne saison. Merci à toi aussi. Dimanche après-midi, au Centre Vidéotron, les Remparts ont laissé filer une avance de 2 buts en troisième période pour subir une défaite de 3-2 aux mains du Drakkar de Bécomo. Contrairement à jeudi face aux Huskies, les joueurs de Philippe Boucher avaient bien débuté la rencontre en inscrivant rapidement le premier but, celui de Ross McDougall, sur des aides d'Impose et Carosa, et cela après seulement 42 secondes de jeu. En deuxième, Lucas Thérius doublait l'avance des Remparts avec son troisième filet de la saison sur des passes de Moody et Murphy. En troisième, les visiteurs ont inscrit 3 buts sans réplique, ceux de Samuel Thibault, Nicolas Meloche et Vaclav Karabatchek. Les Remparts terminaient ainsi ce séjour à domicile avec une récolte d'1 point sur une possibilité de 4. Au football universitaire samedi soir au PEPS, le Rouge et Or n'a pas été très poli envers la visite. Les Lavallois ont facilement disposé des X-Men de Saint-Epex par la marque de 64-0. Le Rouge et Or a dominé 578-124 au chapitre des verges totales, au grand plaisir des 12 932 spectateurs réunis pour cette deuxième partie en soirée de la saison. De leur côté, les X-Men, qui en étaient à une première visite à Québec, ont dû attendre jusqu'à la dernière séquence offensive de la première demi avant d'obtenir un premier essai. Ils n'en ont obtenu que 10 au total dans toute la rencontre. On focus sur le processus et non pas le résultat. L'exécution était très bonne, notamment en première demi, et nos réservistes ont fait un bon travail aussi le reste du match. On travaillait fort toute la semaine, puis dans notre tête, nous, on veut s'améliorer à chaque jour, à chaque pratique, à chaque game. Puis c'est entre nous, là, on se motive. Peu importe la position, que ça soit bonne ou moyenne, on veut être prêt, on veut arriver à la fin à jouer notre meilleur game. Nous, on veut exécuter chaque jeu à la perfection. C'est sûr que la perfection est impossible, mais on essaie d'être le plus proche possible. Alors nous, notre motivation, c'est la perfection dans le fond. C'est d'essayer d'aller jusqu'à la fin puis de réussir nos jeux, peu importe le produit final. Au soccer, l'équipe féminine du Rouge et Or affrontait les Steiners de Concordia dimanche, une rencontre marquée par la performance de Joël Gosselin, qui a marqué 4 des 5 filets des Lavalloises en route vers un gain de 5-0. C'est la deuxième fois en une semaine que Gosselin compte 4 buts, elle qu'il avait fait le 18 septembre dernier au PEPS contre les Citadins dans une victoire de 6-0. De son côté, l'équipe masculine a signé un deuxième gain de suite par la marque de 2-0 contre ses adversaires montréalais. Après la pause, un sport inventé à Québec. Nous vous présentons maintenant un tout nouveau sport inventé ici à Québec, un sport inspiré par le handball. Ça s'appelle le DBL Ball. Jean-Michel Bourque a rencontré l'inventeur, James Lévesque. Avec James Lévesque, qui est l'inventeur du DBL. Explique-nous qu'est-ce que c'est exactement, James, le DBL. Bien, DBL pour dribbler, botter, lancer. C'est le sport que tu peux jouer avec tes mains, tes pieds pour marquer un but. Puis à la place de marquer dans les buts qui sont face à face, les buts sont dos à dos. Il faut que tu fasses le tour du but pour venir marquer un but. Fait que tu peux pas marquer de loin. Et puis les joueurs, en fin de compte, peuvent passer à travers le but parce que les filets de DBL Ball n'ont pas de filet de profondeur. Donc les joueurs qui veulent défendre vont pouvoir passer à travers le but, tandis que les attaquants, eux autres, doivent faire le tour. On joue à 5 contre 5. Absolument une équipe. Si on joue à une grosse alignement, on joue à 2 lignes, donc 10 joueurs par équipe. Chaque équipe, en fin de compte, a leur système de jeu. Donc ils mettent de l'avant leur propre position. S'il y en a qui décident de jouer avec des gardiens, ils vont jouer avec des gardiens. Il y en a qui jouent du homme à homme, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est vraiment selon l'équipe. Absolument n'importe quelle partie de DBL Ball, c'est toujours un nombre de points qui est, en fin de compte, édité avant le début de la partie pour déterminer le gagnant. Il n'y a pas du temps, c'est pas une partie de 10 minutes et l'équipe qui a marqué plus de buts en 10 minutes. Non, c'est vraiment possible, c'est vraiment, il faut attendre le nombre de points. C'est intense, ça n'arrête jamais, puis c'est ça, là, ça dépense son énergie. On est tous des sportifs ou dans l'âme ou quelque chose qui aime bouger, puis c'est beaucoup de stop and go, c'est beaucoup d'action, ça n'arrête pas, puis ça vient en même temps, on vient à se connaître, on vient à jouer régulièrement, puis on aime ça. Bien, ici à Québec, en ce moment, c'est la Ligue locale, fait qu'on joue vraiment juste le monde de Québec qui sont invités. On prend n'importe qui, fait que c'est 16 ans et plus. La moyenne d'âge des joueurs, c'est à peu près ça, 19-20 ans.
Puis on organise nous autres même des tournois. C'est sûr, on a le championnat provincial en mai prochain, excuse-moi, même en avril. Puis on organise aussi les Jeux du commerce, en fin de compte, qui va se dérouler en janvier prochain. Ton sport, tu es en train de l'exporter même. Là. Oh oui, nous autres, l'année passée, même à pareille date, c'était mes premières ventes d'équipements sportifs en Suisse. Donc déjà des Suisses qui jouent en ce moment avec l'adaptation des règlements en allemand ou en français. Là. Mais tout ça pour dire que tranquillement pas vite, le sport s'exporte avec la magie de l'Internet en tant que tel, de bouche à oreille, les gens qui le jouent. Disons que c'est difficile à oublier le fait que tu ailles jouer au DBL Ball une fois dans ta vie. C'est sûr que le fil en aiguille, le sport grossit, puis ça fait en sorte que la communauté grossit aussi. Justement, quand tu as inventé ce sport-là, de qui t'es venu? Exact, bien c'est ça, c'est venu avec une chicane de handball. Fait que le sport qui ressemble le plus au DBL, c'est pas nécessairement le basket, c'est le handball. Parce qu'on s'est chicané sur le règlement du handball. Puis on a enlevé les gardiens de but parce qu'ils étaient trop mauvais. Fait qu'on a décidé de virer les balles envers puis éviter d'avoir des tirs de loin pour faire des buts, tout ça. Puis on a dit on va enlever tous les règlements, on a le droit de tout faire. Donc il va y avoir vraiment un défouloir. On était des joueurs de hockey, on voulait avoir quelque chose qui ressemble au hockey, mais sans les bâtons puis le fait d'avoir des gardiens de but parce qu'on n'avait plus de gardiens de but. Fait qu'on joue au DBL, puis tranquillement pas vite. J'avais plus de personnes qui jouent au DBL que qui jouent au hockey. On a décidé de structurer la chose, d'écrire les règlements, de faire nos premiers tournois. C'est actif, là, ça arrête pas. On court d'un bord, du côté, il y a des passes, des interceptions. On peut dribbler, botter, lancer, on fait tout ce qu'on veut. Puis c'est actif. C'est un bon sport pour le cardio. Il y a des joueurs qui ici ont un bagage de badminton, ils ont des joueurs qui sont des joueurs de volleyball avant tout, des joueurs de soccer. Tout le monde se ramasse un peu sur le même terrain, ils sont capables de jouer. Oh oui, on a des statistiques par joueur, les pourcentages mis en jeu, les tirs au but, tout est pris en compte. Tu veux jouer, tu t'en vas sur la page Facebook du DBL Ball, tu nous écris un petit message. Nous autres, on te cédule dans une équipe, on te donne un dossard, tu viens jouer, puis voilà, ta première expérience de DBL, pas trop compliqué que ça. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, entre autres, dans notre émission, un reportage sur le rallye automobile. Bye bye. À demain.